Mes salutations au peuple africain et du Liptako-Goma, je suis Eric Ella, panafricain. Nous avons fait immersion du côté du Gabon, où le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligny Nguema, est arrivé, et une mobilisation improvisée a été faite au niveau de l'aéroport pour l'accueillir, au vu de la prestation qu'il a faite au niveau des États-Unis, qui a été appréciée par la majorité des Africains et des Panafricains, parce que le combat de la libération de l'Afrique passe forcément par la transformation, l'industrialisation, pour résorber le problème existentiel du chômage des jeunes, qui pousse les jeunes à prendre la Méditerranée pour aller. Donc, vous savez que ce genre de sujets ont causé beaucoup de déstabilisation dans beaucoup de pays. Et aussi, il a parlé du golfe de Guinée, l'insécurité qui règne. Il a demandé l'expertise des Américains et la fourniture justement du matériel adéquat pour pouvoir lutter contre ce fléau. Et il s'est permis de dire à Donald Trump que si vous ne le faites pas, d'autres partenaires pourront le faire. Donc il était important quand même d'apprécier son courage et continuer de l'encourager dans ce sens, le féliciter, parce que peu de présidents africains auraient eu le courage de ce genre de propos. On a vu des contrats pour le potasse qui vont rapporter près de 300 milliards. Mayumba va être transformé, sera aussi important ou plus important que Port-Gentil. Les problèmes d'électricité aussi, il en a parlé. Pour faire l'industrialisation, évidemment, il faut absolument aussi avoir un pays qui puisse fournir suffisamment d'électricité, parce que ça nécessite tout cela. Voilà, résumé un peu ces propos qui lui ont causé beaucoup d'admiration et de félicitations de la part des Panafricains et des Africains, des Gabonais qui étaient très enthousiastes, et moi avec. Maintenant, je vais vous laisser regarder deux vidéos. Regardez d'abord celle-là, puis je vous relire s'il vous plaît. Revient de Washington où il a répondu à l'invitation du président américain Donald Trump. À son arrivée à Dakar, il a été accueilli par le gouverneur militaire. Vous avez vu le président de la République du Sénégal, Diomaye Faye, qui arrive de ce voyage où lui aussi il a fait une très bonne prestation aux États-Unis face à Donald Trump dans une parfaite discrétion, je dirais pratiquement dans l'anonymat. Il a été accueilli par le gouverneur militaire de la région de Dakar. Maintenant, regardez au niveau du Gabon ce qui s'est passé, s'il vous plaît. Vous avez constaté vous-même, le constat est palpable, il y a une différence entre l'entrée, enfin, le retour de Donald Trump, excusez-moi, le retour de Diomaye Faye au niveau du Sénégal et le retour de Brice Clotaire Oligny Nguema au niveau du Gabon. Tous les deux étaient au même sommet, tous les deux ont fait une bonne prestation, ont su vendre leur pays et ont su exiger des choses dont les Africains ont besoin. Est-ce que c'est bien comme ça? Nous avons dit que la 4e République n'était pas bonne. On a condamné ces histoires de Kounabeli, ces regroupements spontanés qui coûtent des sous. Parce que quand on voit qu'il y a des t-shirts, on a vu qu'il y a des bus qui étaient pour transporter, etc. Je pense qu'il faudrait qu'au niveau du cabinet du président, il resserre le taux. Il faut éviter d'embarquer le président dans des choses, pour moi, qui ne sont pas nécessaires. Ce qui est nécessaire, c'est ce qu'il a eu à dire. Ce qui est nécessaire, c'est les contrats qui seront signés. Ce qui est nécessaire, c'est soit sa vision, son projet de société. Maintenant, des choses que les kounabelistes, les gens organisent pour l'embrouiller, pour présenter une mauvaise image du Gabon, je condamne cela, je fustige cela, et je trouve que c'est vraiment pas nécessaire du tout. Il faudrait qu'au niveau de sa communication, qu'on essaie de resserrer les taux, qu'on essaie de travailler en brainstorming en permanence pour que chaque sortie du président soit un succès. Et on a vu qu'il a arboré
le chapeau du président des États-Unis, la casquette et tout ça là, on aurait dû le conseiller d'arborer plutôt les couleurs du Gabon pour exprimer la fierté qu'il avait d'aller défendre son pays, pas pour faire la promotion des États-Unis qui, eux, ne font jamais la promotion d'un pays. Eux, ils sont sans état d'âme, c'est l'Amérique d'abord. Sur ce, je vous dis au revoir, que Dieu vous bénisse et puis vos différentes positions.